Salut les gars, RC Patapouf. Alors là je viens de finir de tourner la version anglaise. Pour une fois j'ai voulu faire original, j'ai voulu tourner la version anglaise avant la version française. Et ben vous savez quoi, je vais parler pendant 10 minutes la version anglaise. Peut-être que vous l'avez déjà vu, peut-être que vous l'avez pas déjà vu. Et ben, tant pis pour vous hein. Donc, dans cette vidéo je vais vous montrer tout ce que j'ai modifié et tout ce que j'ai refait sur cette voiture là. D'accord? Donc c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir en premier, ce superbe front bumper, non, ce super pare-choc avant. L'ancien commençait un peu à se déchirer parce que faute d'usure, le plastique commence à être bien râpé et regardez, c'est presque coupé. Donc à la base j'avais fait juste un petit skid plate de merde dans la poubelle, hein, avec un, je peux pas le récupérer, hein. J'ai encore envie de parler anglais. Donc j'en ai fait un en métal. Parce que déjà c'est plus solide que le plastique, hein. Il est très souple d'origine plastique, c'est bien. Et j'en ai fait un en acier. Et oui, pas en alu, parce que j'en ai pas d'alu sous la main, juste qu'il y avait de l'acier sous la main. Récupéré d'une plaque qui avait servi d'une armoire, il me semble. Oh, je m'en rappelle plus. Dans ce pare-choc, j'ai juste récupéré la partie noire avant. J'ai fait... Merde. Donc, j'ai mis un renfort solide ici, relié à la base de la tourelle. Mais ce que j'ai peur, c'est que ça décapite le haut de la tourelle, vu que ça tient sur deux renforts. Il faut que je fasse un renfort qui relie le renfort central de châssis à la tourelle. Parce que je pense que je fasse ça, ça sera plus solide et ça marchera bien, donc je vois que c'est facile à faire. Mais il faudra que je fasse ça. Ensuite, évidemment, j'ai mis deux LED à l'avant. Pourquoi je ne l'avais pas mis sur l'ancien? Parce que elle était pas assez solide, disons que j'avais pas envie d'arracher les LED tout le temps. Je l'ai fait une fois, j'ai arraché les LED, donc pas envie de recommencer, hein. Je sais pas si ça filme là. Ah, ça filme. Donc. Ma carreau. Pourquoi elle est pas là-dessus? Simplement parce qu'en fait j'ai envoyé ma carreau chez un ami, donc j'avais parlé Armand, celui qui a roulé avec le JLB. Et ben en fait si tu veux, Armand il travaille aussi l'époxy, la résine époxy, la fibre de verre. Quand il a vu l'état de ma carreau, il m'a dit si tu veux, je te veux te la refaire. Hein. Alors, je veux bien parce que même ça coûte 50 € d'origine, la carreau d'origine. Donc moi j'ai dit oui, hein, je vais pas dire non. Donc simplement ce que j'ai fait, c'est que je l'ai envoyé. Hein. Et puis dans une semaine je pense on va aller la récupérer et on verra bien ce qui se passe. Je tiens à dire que cette vidéo elle est tournée une semaine après le run, mais vous la verrez peut-être 3 semaines après le run. On verra bien. Donc. Ouais, j'ai mis deux LED à l'avant, un petit ventilo là pour refroidir le moteur, mais ça y était déjà. Ensuite, à l'arrière, la wheelie bar. Comme vous pouvez le voir, elle est grise et pas noire comme avant. Simplement parce qu'en fait, j'ai pas de peinture noire. Donc, j'ai fait des renforts en métal, là, fixés avec 4 vis, une de chaque côté. Et j'ai mis... C'est la résine progressive, si je retrouve le nom, c'est Aradite ou époxy. Je sais plus, c'est la colle bicomposant en tout cas. Hein. Donc j'ai réparé tout ça, ça a l'air de plutôt bien tenir. J'espère que ça va bien tenir. Donc j'ai repeint cette partie là parce que j'ai pas de peinture noire. Hein. Donc, ensuite, ah oui, j'ai commandé. Enfin, j'ai mis 1 million dans le livre central, vu qu'avec la 500 000, je trouve ça. C'est pas un monster truck, c'est plus un truggy. Et moi, j'aime pas trop les truggy. Enfin, si j'aime bien les truggy, c'est ultra cool à conduire. Niveau tenue de route, il n'y a rien de mieux, par contre. Mais, c'est censé être un monster truck, oui. Et bah pourtant, ce truc, ça monster truck, c'est la carreau et les grosses roues. À l'avant, à l'arrière, vous savez, à l'arrière. Voilà, on a un bon débattement, on a un truc bien. Et à l'avant, eh ben non, on a un débattement de buggy. Regardez, là sans les batteries, c'est tout en haut. Mais si avec les batteries on est à moitié de la hauteur, vous voyez, on est quand même relativement bas. Hein. J'ai pas beaucoup de suspension travel, comme diraient les Américains. Donc ça faudrait que je vois pour d'autres amortisseurs.
Ouais. Ensuite, j'ai commandé un nouveau. J'avais commandé de nouveaux supports de carreaux à l'avant. Parce que j'ai cassé les anciens. Et bah ouais. Vous trouvez bien que quand je roule, c'est impossible que je fasse quoi que ce soit. Là pour une fois, c'était pas une casse trop grave. J'ai pu rouler encore. Et on va dire... je peux rouler encore une demi-heure à peu près. Jusqu'à ce que j'ai plus de batterie. Hein. Et... Ensuite. Après j'ai fait le pare-choc. Bon, le pare-choc ça m'a pris quand même pas mal de temps vu qu'en fait j'ai jamais travaillé le métal comme ça. Je vous mettrai dans la description le lien de la vidéo qui m'a beaucoup aidé. De Stéphane Z sur YouTube. Je vous mettrai aussi un lien vers sa chaîne. C'est un truc génial ces vidéos. Hein. Perso je kiffe. Ah oui aussi, j'ai commandé pour la ECX. Et oui, elle est toujours là aussi. Aïe. Déjà. Oui, il y a deux moteurs. En 12 tours. Enfin, deux moteurs, déjà ça consomme deux fois plus. En 12 tours, ça consomme plus. Et en plus, c'est en 550, ça consomme encore plus. Donc ce que j'ai fait, pour les batteries, je suis pas le truc. Le truc, c'est que j'ai dessoudé encore une fois la batterie. Donc j'ai commandé des EC3. Comme ça. J'ai câble de charge, mais c'est autre chose. Donc, j'ai commandé des EC3, simplement parce qu'en fait, ça me sera plus utile. Ça me sera plus utile pour celui-là et pour celui-là, vu que c'est à peu près la même batterie que j'utilise. Certains vont me dire, pourquoi tu n'utilises pas des EC5 là-dedans? Ça serait mieux pour du 1/8. Je vais vous dire franchement, oui, ça serait bien, je suis pas contre. Hein. Ça tient plus d'ampères. Hein. Les EC3 aussi, ça tient des ampères, hein, je vais pas vous dire le contraire. Mais, j'ai pas la place. Dans les boîtes de batterie, là, dans les... ouais. Et en fait, le trou, là, il est un peu trop petit. Donc simplement, en fait, pour se passer du EC3, c'est limite. Faudra quand même que je modifie. Faudra quand même que je l'agrandisse pour faire passer le truc. Mais, pour les EC5, c'est totalement impossible. Donc je vais utiliser des EC3 et... ça va être déjà bien. Et non, je peux pas les enlever parce que sinon, il manque une attache pour les bacs à batterie. Donc voilà. Est-ce que ça filme toujours? Parce que je serais bien con si ça n'a pas filmé. Yes, ça filme toujours. À l'arrière, je vais vous mettre les batteries pour montrer un peu avec quoi ça rime un peu. Ce que ça fait. Hey. Allez. Lucas 10. Voilà. C'est tombé. On recommence, hein. Logiquement, la caméra, ça peut pas beaucoup bouger vu que là, j'ai carrément fixé à l'établi. Si vous voulez, ce sera l'angle de caméra favori maintenant. Parce que j'espère qu'on voit ma tête, on voit la voiture, on a un bon angle. Attendez. On va fixer ça. En revanche, j'aménage mieux mon établi, parce que là, ça devient un peu... ça devient le dawa. Donc, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous mettrai évidemment quelques photos du pare-choc, de la réparation de la wheelie bar et du remontage. Et ça fait un look particulièrement stylé parce qu'en fait, le pare-choc, il est plus haut que les anciennes... Ouais, il est plus haut que l'ancien pare-choc, ce qui fait que niveau carreau, ça sera plus joli, parce que la carreau est quand même très haute par rapport au pare-choc. Et en plus, cette partie-là, juste là, elle est moins large que cette partie-là. Vous voyez, là, ça fait une sorte de V, là. Et là, c'est plat. Perso, je trouve que le look, il est sacrément stylé quand même. Hein. Dites-le moi dans les commentaires si vous kiffez. Mais je trouve qu'il est quand même sacrément stylé. Hein. On est d'accord là-dessus. Ouais, on est d'accord. Donc, je pense avoir tout dit. Hein. Si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir.
Je vous remercie à tous ceux qui sont dans les commentaires, tous ceux qui me soutiennent. Américains, anglais, français, indonésiens, tout ça, toute la connerie. Et belge aussi, hein, j'oublie pas, c'est Jam Jam. Et salut à Jam Jam. Et salut chef Lolo aussi. Donc, je vous mettrai aussi quelques photos du pare-choc et de la ça. Oui, j'ai déjà dit. C'est pas ta pouf. Hein. N'oubliez pas, pas ta pouf, c'est le bordel. N'oubliez pas. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, etc. Le blabla habituel. Je vais pas vous refaire un topo.